Salut tout le monde et bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Cette semaine, on reçoit William Bernakes, humoriste de grand talent, brave dude, intéressant monsieur, et on parle de Venom, Let There Be Carnage. Il a fallu que je réfléchisse, ça vous donne une idée sur à quel point ce film-là m'a fichtrement marqué. Belle conversation, il est grand fan de comic book, fait qu'on fait un peu une analyse un peu en détail d'à quel point ce film-là tient la route par rapport à le standard de c'est rendu quoi un film de comic book. Puis après ça, on fait un peu le tour de tous ceux qui sont sortis. Dieu sait qu'on a le choix, fait qu'on se pitch dans tous les sens. Très belle conversation, on rit beaucoup. Je vous en dis pas plus, on écoute ça direct que là. Yeah! Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CBL 101.5. Yes, 5. J'ai finalement réussi à le dire avec confiance. Hey, cette semaine, en fait, petite continuité de l'épisode de la semaine passée, on a parlé de Suicide Squad avec Marie-Ève Thérien. En fait, on est encore dans un film de super-héros parce que, comme je l'ai mentionné, il y en a littéralement minimum un qui sort à toutes les semaines pour le prochain mois. Ça me fascine un peu. Et on est tombé sur une bébite, pour ne pas faire de jeu de mots, on est tombé sur Venom, Let There Be Carnage, que je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que, my God, quel très bon premier week-end. Et je ne suis pas tout seul pour en parler. J'ai ici ce que j'appellerais un super-héros fan expert. Je suis un gros fan de comic book. Je lis des comic books depuis le secondaire. J'ai pas grandi, là, mais j'ai vécu c'est quoi, genre jaser avec littéralement le gars des bandes dessinées d'un Simpson. Genre, je sais c'est quoi un fanbase de comic book. Reste que quand je vais voir un film de super-héros, je suis vraiment ouvert à l'interprétation. J'aime ça même quand on peut déroger du comic book. Fait que je me considère pas comme un fan, entre parenthèses, toxique, entre parenthèses, entre guillemets, mais parenthèses aussi. Oh ouais. Toxique, là, de genre. À la radio. Oui, ben c'est ça. J'ai dit aussi. Là, il y avait des didascalies. Là. Fait que je me considère comme vraiment ouvert. Puis tout. Reste que je me considère comme pas comme vendu. Genre, faut quand même que tu me prouves. J'ai l'impression que ça vaut la peine de faire un film là-dessus. Tu sais, il y a une partie de moi qui aime pas que les films de comic book soient comme une partie intégrale de notre culture en ce moment. Genre, j'aime quand même j'aimais l'aspect que c'était underground puis qu'il n'avait pas tant que ça il y a longtemps. Genre. Ouais. Non, absolument. Mais, tu sais, moi, petit gars, j'ai capoté quand premier Spider-Man est sorti, là, mettons, genre on va y revenir en plus au premier Spider-Man. Ça a comme rapport. Oui, effectivement, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que ce que je voudrais, si tu le permets, c'est genre, j'aimerais ça qu'on parle du film. Ben oui. Je me considère, dans ton émission de radio, je me considère comme peut-être le pire invité cinématographique que tu aurais pu inviter. Là. Je veux dire, tu as quand même reçu Alec Pronovo. Fait que oui, effectivement. Je veux pas me faire des ennemis de gens qui aiment le cinéma, mais... Oh, Seigneur. Je pense que non. Je pense qu'à date, on est assis à un podcast dans l'amitié. Le seul ennemi qu'on s'est fait jusqu'à maintenant, c'est Paul Arcand. Ah, ben là... Tu veux pas? OK. Ouais. Parce qu'on a dit genre qu'à la radio, c'est juste du beau monde, sauf Paul Arcand. Bon. Ce qui est le truc le moins vrai que j'ai dit de la vie, là, pour de vrai. Il est joli, Paul. Absolument. Je sais pas pourquoi je sais, genre, ça fait 5 semaines que je fais de la radio, puis j'ai décidé que mon ennemi, c'était Paul Arcand. Hey, Paul, lâche-moi un call, on va jouer. Ensemble, on peut détruire cette émission-là, je suis sûr. Non, c'est pas... fait qu'on a été... faites donc pas ça, Paul et William. Mais on a été voir Venom, Let There Be Carnage ensemble. Ouais. On va commencer par ça, en fait. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du film meilleur que le premier? Je veux juste dire que... OK, pour de vrai, on va commencer par dire...
correct film, Ouais. OK? Correct film. J'aime aller voir des films avec toi. Vincent, c'est pas la première fois qu'on est allé voir des films. Je pense, par exemple, puis prends-le pas mal, mais je pense, par exemple, que le fait que je suis allé le voir avec toi a vraiment pas aidé mon expérience cinématographique. Ben! Parce que je sentais quand même le jugement comme à côté de moi, qui revenait de toi, puis je comprends parce qu'il y a des bouts très cheesy, mais des fois le cheese, c'est bon. Ben là, Pour un film de super-héros, des fois c'est bon, puis pour de vrai, mon expérience cinématographique a été quand même, parce que je suis allé le revoir après avec un ami. J'ai pas payé mon billet parce qu'à un moment donné, je suis pas fait en cash, là, mais puis j'ai comme j'ai plus apprécié mon expérience dans l'optique que genre j'allais le voir vraiment juste pour aller voir un film, puis il y avait pas la critique qui s'était réveillée en moi, là. Je comprends, mais c'est une des raisons pour laquelle je t'ai invité aussi. Peut-être que je viens avec mon lot de critères un peu élevés par rapport à des films, mais je sais juste d'un bout, je sais plus c'est lequel, mais juste tu t'es retourné devant moi, puis j'ai juste fait comme juste le petit bonhomme, tu sais, je sais pas comment t'appelles, mais tu sais, il est comme un tiret, une barre oblique, une autre barre oblique, puis c'est comme je pense que c'est dans le moment où Venom est en train de se promener dans le rave, puis là tout le monde est en train de penser qu'il est en train de faire un coming out, mais en fait c'est juste pour dire que Eddie il l'aime. Je pense que c'était même avant ça, mais en tout cas, mais bref, tu sais, niveau expérience cinématographique, j'ai aimé la ride. En sortant, je me suis posé beaucoup de questions, comme je l'ai fait souvent. Là. Je me considère un idiot quand je vais voir un film, là, parce que j'ai comme justement, là, je suis pas un grand, ben, je suis un fan de cinéma, mais je pense pas que j'ai la casquette critique comme toi, genre comme facilement. Possiblement. Puis chapeau pour toi de l'avoir. Là. C'est pas, en fait, j'essaie de t'envoyer des fleurs avec ça, mais bref, je me considère vraiment un idiot quand je vais voir un film parce que je suis comme ah ouais, ok. Puis quand je sors de là, je fais comme attends une minute là. Ok. Mais bref, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les tu sais, il y a des channels sur YouTube qui comptent genre tous les péchés de chaque film, genre. Je suis comme moi, j'aime juste comme on peut-tu apprécier l'expérience un peu à la base? Ça se peut. Parce que j'ai l'impression que plus je m'enfonce à force de faire ton émission. Non. À date, tu te fais traiter d'imbécile un peu en essayant d'être avec moi, mais c'est non, je te considère pas comme un imbécile, mais c'est correct d'apprécier les choses. Je pense que ces films-là sont faits pour toi un peu aussi, mais pour tous les toits de ça. Non, je pense que clairement... Non. Je pense pas qu'ils sont faits nécessairement pour moi. Ils sont faits pour... Je pense qu'il y a du monde vraiment... Je pense pour les fans de Fast and Furious. Là. Je pense que il y a clairement une fanbase de Venom. Je pense pour ça que ça s'est bien passé pour leur week-end. Il y a une fanbase Venom qui c'est comme... J'aime les films de super-héros, mais explique-moi pas pourquoi il est de même. Mais il t'a pogné une satanée drop, Venom, en passant. Je dis ça de même parce qu'il a fait Sûrement. plus que 100 millions domestiques à sa première fin de semaine. Mais là, il était rendu à peu près 300 millions worldwide, en fait, quand on a été le voir. Puis il y avait 3 personnes dans la salle quand on a été le voir. Ouais, ben c'était un jeudi après-midi. Absolument. J'avoue, là, mais c'est... Mais commençons par le début, en fait, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même des points positifs dans ce film-là. Je vais beaucoup le comparer à celui qui a été fait avant, à Venom. Venom, pas de carnage. Là. Effectivement. Premièrement, je pense que... Voyons, c'est quoi son... Woody Harrelson. Ouais. Moi, je trouve qu'il tient le film un peu sur ses épaules, mais il tient modérément sur ses épaules, dans le sens que, genre, je trouve, honnêtement, lui, il s'est donné, puis il y avait quelque chose de le fun, très un comeback de ce qu'il avait fait dans Natural Born Killer, je sais pas si tu l'avais vu, non. mais comme, c'est pas la première fois qu'il joue un psychopathe, genre, okay. En fait, tout simplement, puis il y a quelque chose qui fonctionne, il y a vraiment quelque chose qui fait peur, c'est pas exactement ce qu'il veut faire, oui, il est incompris, mais comme... Ouais, ça c'est une carte que j'ai comme pas... j'ai comme fait... Non, vous essayez un peu trop d'aller dans cette trope-là du tueur. Mais dans le fond, je comme... même je pense qu'il en riait un peu, là, quand moi je l'ai vu, mais... Je trouve que oui, ça a été beaucoup vendu. Puis tu sais, je veux dire... C'était le end credit scene de Venom 1 qui a été un peu trop vendu que c'était Woody Harrelson. Oui, je trouve que la personne avec qui ils l'ont matché, dans le sens que genre son love interest à Woody Harrelson est quand même super nice. Ouais. Je trouve même que leur dynamique est plus intéressante que celle de Venom, de Eddie Brock. Et de Anne. Oui, de Anne, effectivement. Je pensais que ça allait être un classique, ils n'ont pas réengagé l'actrice du 1. Moi aussi. Mais finalement, elle est là. Elle est juste moins là, mais ouais. c'est drôle. Mais c'est comme la scène du restaurant, je trouve comme pas ça nécessaire. Et comme ben des affaires, c'est ça, j'étais comme... Ok, moi c'est une affaire que j'aime pas qu'ils font dans les films. Des fois, ils s'invitent au resto, mais ils soupent pas. Ouais. Puis ils prennent juste un verre de vin, c'est comme...
être le propriétaire de ce restaurant-là, je fais comme pourquoi tout le monde vient un peu rompre chez nous puis consomme pas? Ouais, non, c'est ça. Là, genre, on est dans le trou de 200 000 la nourriture, là, c'est... Non, mais c'est vrai, t'as raison, ça en plus, parce que ça arrive tout le temps, puis c'est jamais crédible. Moi, ça c'est le genre de scène, ça me gosse autant que, mettons, une scène de club où tout le monde parle à un niveau de voix normal, puis la musique est pas plus forte. C'est ça, puis le pire, c'est que comme la scène d'avant, c'est qu'il s'appelle au téléphone, puis je comprends qu'elle veut pas être dire au téléphone, mais en même temps, pourquoi tu perds mon temps à faire cette scène-là si c'est juste pour ça? Ouais. Je comprends que tu veux faire comme une espèce de montée émotive un peu, mais comme... Surtout qu'il faut réserver pour ces genres de restaurants-là. Ouais, en comme, plus, donne-moi là, de quoi de plus, donne-moi... c'est ça, là. Ben ouais, fait que c'est... Non, effectivement. J'ai bien aimé, par contre, ils ont bien utilisé le nouveau conjoint de Anne. Ouais. Ouais, non, je sais pas, ça y allait, il faisait ça. Mais encore là, c'est un genre de personnage qu'ils utilisent beaucoup dans les super-héros, d'un genre de personnage mime un peu. Ouais. Comme qui est juste là pour être la voix de l'audience un peu, comme c'est drôle quand Venom dit Dan. Ouais, effectivement. Parce que c'est un nom un peu normal, un peu régulier, puis il dit I love you Dan, puis t'es comme ok, c'est drôle quand il le dit. Ouais, je comprends, mais c'est... En fait, moi, je pense que c'est peut-être le cœur de comme tout mon problème que j'ai avec ce film-là, puis je l'ai pas détesté en passant, je sais que c'est pas clair à date, mais comme, il est meilleur que le 1, j'ai eu du relatif plaisir, ouais. C'est un film que, ben en fait, je vais faire un... Je peux-tu dire à quel point, par exemple, puis ça m'a turné off, parce que je sais pas si turn off c'est le bon mot, mais à quel point Carnage ressemble trop au bébé de Stranger Things. Ça m'a dérangé. Pour de vrai, ça m'a dérangé. Ouais, je catch. Je l'ai pas remarqué, mais je vois très bien de quoi tu parles. En tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être parce que Stranger Things est arrivé. Puis le bout, tu sais qu'il fait une tournade. Puis je suis comme, ben là, c'est le masque, là, tabarnak. Ben oui, effectivement. T'es pas le masque. Ouais, mais ça, en plus, j'haïs ça quand je me mets à faire ça. Genre, c'est probablement un défaut que j'ai, mais quand je me mets à m'assiner avec du réalisme, mais du réalisme basé sur des règles qui ont même établi, de genre comme, ok, il veut faire une tournade. Ok, c'est chill. Mais genre comme. Le directeur de la prison est en train de se tenir après un poteau à cause du vent, puis les autres prisonniers sont juste comme ouais, même pas de vent dans les cheveux, là, c'est juste que let's go, le crime, yeah, let's go, fuck yes, fait que c'est je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce film-là. Je trouve, en fait, on va tomber sur le réalisateur. Je trouve que Andy Serkis l'a peut-être échappé, puis c'est une de ses premières réalisations, fait que je peux comprendre. Mais comme, pour un gars qui a autant fait de motion capture, puis le motion capture était pas mauvais, je trouve des fois l'utilisation de l'animation était niaiseuse un peu, genre. Ouais, peut-être qu'il s'est peut-être un peu trop concentré là-dessus. Ben c'est sa force. Ben oui, Andy Serkis, pour ceux qui le connaissent pas. Il a travaillé là-dedans. C'est celui qui a fait tout ce qui est animé des 20 dernières années. Ben, c'est Gollum. Ouais, c'est ça, c'est Gollum, c'est King Kong, c'est la plupart des X-Men qui sont 100% animés. Tu veux dire César. Oui, César, c'est vrai aussi. Mais c'est ça. Pas l'empereur, là. Oui, non. Le singe. Pas le personnage dans la série. Le singe de la planète, là. Oui, le singe de la planète. C'est un des singes de la planète, c'est la planète. Ouais, mais c'est le singe de la planète. Effectivement, c'est le OG, c'est le patient zéro. Ouais. Mais ouais, mais moi j'avais appris quelque chose de quand même cool que genre, comment il s'appelle Eddie Brock. Ouais. Brian. Mm-hmm. Son vrai nom. Voyons, moi aussi j'ai un blanc. Mon Dieu, c'est. Ben, en tout cas, c'est le fun. Le podcast de cinéma, on ne sait pas le nom des acteurs. Non, attends, c'est Tom Hardy. Tom Hardy, voilà. On va l'appeler Brian. Puis, mais il a enregistré sa voix en Venom, puis après, il a joué avec... comme quand il filmait le film, il avait sa voix, puis il répondait à sa propre voix. OK. Quand même quelque chose de cool, I guess. Oui, il y a quelque chose de le fun, mais genre, c'est parce que c'est un grand acteur, Tom Hardy, en fait, c'est tout le temps quelque chose qui me fascine, mais je pense qu'on en a parlé un peu. Il est pas mauvais dans Venom, parce qu'il est pas mauvais dans rien, Tom Hardy. Mais, tu sais, mettons des fois, juste pour le fun, je vous conseille pas écouter tout, parce que ça devient très répétitif, mais la série Peaky Blinders, un moment donné, Tom Hardy apparaît là-dedans, puis il fait pas beaucoup de télé. Tu sais, genre, Tom Hardy, c'est Bane, c'est le film Warrior, c'est vraiment un bon acteur, un A-lister, quelqu'un qui est considéré comme super bon dans ce qu'il fait, genre. Mais comme j'ai l'impression qu'en Venom, il sait pas exactement sur quel pied danser. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est comme pas clair comme c'est quoi sa situation avec le symbiote, tu sais, je veux dire... Venom, c'est pas clair parce que tu sais pas sur quoi te baser. Est-ce que tu te bases sur... Parce que Venom, à la base, c'est supposé être un symbiote qui s'est collé à Peter Parker, puis qui est comme en peine d'amour après Peter Parker. C'est pour ça qu'il veut se venger. Mais dans Venom, le film, il n'y a rien à voir vraiment. Il n'y a pas tant à voir avec Peter Parker, parce qu'à part à la fin, spoiler alert. Il veut y manger la tête pour aucune raison. Il veut lécher, I guess.
Puis plus tard, ben le symbiote se colle, puis ça même pas dans les films, mais plus tard se colle à Flash Thompson, puis il devient un genre de Agent Venom qui comme il a plein contrôle du symbiote, puis ça va, mais comme l'histoire de Venom est pas claire parce que tu me dis rien. Je veux dire, oui, je comprends Carnage existe, mais comme les vrais ennemis de Venom, c'est Anti-Venom, c'est Toxine qui a été un peu teasé à la fin du film. Agent Muller avec les yeux qui flashent, là, c'est Toxine. Bien. En tout cas, je suis comme... Je veux dire, tu te bases sur quoi? C'est quoi le symbiote, là, au final? Parce que là, c'est comme... c'est une race extraterrestre qui vient de loin, qui est avec Null. C'est une épée, des fois. Ben oui, ben en fait, c'est Null qui utilisait l'épée du God Butcher. En tout cas, on n'est pas là pour expliquer Ouais, tout non, ça. non, effectivement. Mais je veux dire, Deadpool, c'est clair à 100%. C'est qu'il y a un lore, mais il n'y a pas un énorme lore un peu vague. Ouais, je comprends. Le pire en plus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui confirme que Venom est un peu un méchant plate dans Spider-Man. Dans le sens que genre, son design est incroyable, mais c'est pas comme si genre il y avait tant de choses à dire sur lui. Ce que j'aimais, tu sais, puis de ce que je me souviens de Venom, tu sais, Venom, il est le fun à petite dose parce que, genre, mettons, tu regardes Venom dans Spider-Man The Animated Series des années 90, il faisait peur quand il était là. Il faisait peur parce que c'était comme, il a il a le même pouvoir que lui, puis il est plus fort, puis il veut le tuer. Mais il est pas là 90% du temps, il est là 20% du temps, puis t'es comme, il va apparaître, tu sais, genre, faisait peur. T'as même une mini-référence à ça, en fait, parce qu'à la fin, le combat final est dans un clocher, puis dans The Animated Series, en fait, genre... c'est comme ça que Peter, dans les comics, se débarrasse de son symbiote, peu importe. Généralement, c'est back in the days, quand les Raves n'existaient pas, ça prenait des clochers. C'est ça. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces fameux clochers en rénovation-là. Ça va pas bien, les... Qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qu'on ferait dans les films s'il n'y avait pas des églises en rénovation? Trouvez que le COVID, c'est pire, imaginez s'il n'y avait pas de clocher en réparation. Mais non, mais il y a... Je peux comprendre, parce que j'avoue que c'est compliqué, tu sais, genre, comme, tu sais, il essaie d'être bland, puis comme, il essaie de donner tout ce qu'il veut, mais tu sais, il s'en va vraiment dans toutes les directions, Tom Hardy, avec ça. Moi, j'aurais juste pris, pour le film en général, j'aurais juste pris une direction claire. Ouais. That's it. Mais je peux comprendre qu'ils veulent pas froisser personne, puis là, c'est un film qui voulait faire, clairement, la transition vers le MCU un peu plus. Ouais. Fait que je comprends, mais en même temps, prenez une décision à un moment donné, là. Tu considères-tu que le film aurait gagné à être plus violent? Oui, mais encore là, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent rentrer dans l'MCU. Mais tu sais, ils ont promis à Deadpool qu'elle allait faire un R-rated. Fait que je suis comme... Vous auriez pu dealer avec ça, je sais pas. Mais oui, ça aurait vraiment gagné à être plus violent parce que ils ont probablement facilement 80% des gens qui vont voir ce film-là, c'est pour ça, pour voir un film de super-héros violent. Ouais. Fait que... Puis moi, je trouve que dans un monde où c'est à cette heure, les films de super-héros, c'est un genre à part entière. Tu peux te permettre d'avoir des catégories. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est un peu ça que j'aime pas du MCU, c'est qu'ils essayent de plaire à tout le monde. Ouais. Puis que je respecte un peu plus de DC, c'est qu'ils essayent des affaires au moins. Oui, définitivement. Ben, en fait, je sais pas si tu l'avais vu, mais tu l'avais écouté, mais quand on a parlé de Suicide Squad avec Marie-Ève la semaine passée... J'ai pas écouté, j'ai pas eu la chance, je suis désolé. J'écoute pas la radio. On parlait de la vision artistique de James Gunn, essentiellement, sur le fait que, genre, on l'a vu un peu... De Monsieur Fusil? Oui, de Monsieur Fusil, de l'ex-mari de Pam, de The Office, en passant. On a appris ça cette semaine, ça aurait été cool de le savoir pendant qu'on tournait. Tu le savais pas? Non, ben, c'est pour ça que je jouais dans Slater aussi. Ben oui. Mon algorithme est rendu juste all about James Gunn. Mais non, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une vision artistique qu'on a vue aussi. Il y a moyen d'en avoir une d'une certaine façon, mais pour avoir réécouté Guardians of the Galaxy 2 avant d'écouter The Suicide Squad, j'ai senti la petite pression genre des producteurs de Marvel pour dire genre hey, faut que ça se rattache avec Avenger là. C'est genre comme faut que ton style ce soit fucké red, puis il est bon en passant. Mais c'est pas si dur que ça si tu connais ta matière. Pour de vrai, James Gunn connaît sa matière, puis je l'ai vu avec Suicide Squad. Pour de vrai, quand j'ai vu Polka Dot Man, j'étais bandé. Oui, c'est fucking drôle. Non, mais je veux dire, parce que je connaissais Polka Dot Man, puis je connaissais son histoire quand même assez absurde, puis j'étais comme, ok, le gars il a fait ses devoirs, là, quand Detachable Arm Kid, comme, le gars il a fait ses devoirs, là, fait que pour de vrai, comme, fait que tu sais, si tu fais moindrement tes recherches, c'est facile de relier, tu sais, comme les Avengers à tout ça. Là, oui, ben là, après ça, tu es en train de mélanger Suicide Squad. Là. Non, mais ce que je veux dire, comme, tu sais, je veux dire, tu fais le même travail pour Guardians of Galaxy. Je suis pas en train de dire que c'est dur de le rattacher aux Avengers. Je dis que c'est trop facile, mais je trouve que James Gunn est quand même capable de prendre certains risques et de garder son espèce de couleur. Mais pour comparer, mettons, Guardians of Galaxy, excuse-moi, à
de Suicide Squad, que c'est le même réalisateur, je trouvais que la vision artistique était plus claire dans le Suicide Squad. Donc, clairement, mais en même temps, je trouve que sa couleur était tellement claire dans Guardians of the Galaxy que ça a influencé le MCU pour de vrai. Je veux dire, Thor s'est clairement inspiré de tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'était le seul film de Marvel dans l'espace, fait qu'il pouvait vraiment s'en permettre. Là, il n'y avait pas une histoire de genre, il faut que Captain America soit dégelé à cette époque-là. Puis absolument. Fait que, je trouve qu'il a quand même influencé. Sa couleur était tellement claire qu'il a influencé quand même. Il a laissé sa marque. Là. Absolument. Revenons à Venom, par contre, si tu le veux bien. Je le veux absolument. C'est un personnage qu'ils ont créé de toutes pièces, la dame qui crie fort? Ou... Non, c'est vraiment dans les comic books. Shriek, c'est vraiment la femme de Carnage, qui est quand même une cool dualité, parce qu'elle crie fort, puis c'est comme un de ses faiblesses. Là. Fait, j'attendais justement la scène où c'est qu'elle allait gueuler puis pas se rendre compte que c'était la faiblesse de son chum. Là. Ouais. Fait que, mais non, ça c'est même la cicatrice qu'elle a à l'œil, c'est très comic book accurate. Je l'ai trouvé quand même le fun. Puis je trouvais ça le fun que c'était officiellement, c'est la première mutante semi du MCU tant que ça. Ouais, effectivement. L'affaire, par contre, c'est qu'ils sont très très larges, genre qui est un mutant et qui l'est pas. Là. Ben, en fait, techniquement, ça aurait été Quicksilver, là, mais... Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça, là, mais c'est... Mais non, c'est ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce personnage-là. Je trouvais qu'elle faisait peur pour de vrai. Ils l'ont comme bien amené. Il y a juste un truc que je trouvais un peu nono, c'est la scène où il retrouve le policier qui a tiré dans l'œil. Ça aurait valu la peine que ce soit pas aussi convenient. Là, c'est... Ouais. Moi, c'est vrai. Je viens de me rappeler quand est-ce que je me suis retourné vers toi. C'est quand il y a eu comme l'Internet de Carnage. Oui. Excusez, là, mais tabarnak. Ça, j'ai appris que c'est une référence au comic book, encore une fois. Sérieux? Oui, mais dans le temps qu'ils connaissaient un peu moins l'Internet. Je trouve ça... Moi, je trouve ça presque... Je l'aurais presque joué avec un clin d'œil au public. Colin de Ben. Tant qu'à ça, fais ça. Parce que le cliché de, s'il est capable de créer son propre Internet... Parce que moi, j'avais pas vu ça depuis genre comme les séries d'adolescents dans les années 90 ou 2000, de genre comme « Hey, mon voisin, c'est peut-être un vampire. Je vais aller googler vampire à la bibliothèque. » C'est ça, là. Le premier résultat, c'est exactement ta réponse de genre comme Ex Machina, le web, là. C'est comme... Ouais, que le web est capable de tout faire, puis c'est comme les fenêtres rendues la couleur du site. Oui, non, c'est ça, parce que ça marche dans un browser aussi. Oui, c'est une extension. Là. Ça m'a bien fait rire. Mais tu sais, genre, m'a parlé de quelques trucs positifs aussi que j'ai appréciés. Honnêtement, je trouve que l'animation était un peu meilleure. Oui, il y avait plus de Venom aussi. Là, oui, que... exactement. Genre, comme c'est Carnage est plus intéressant que, je pense, c'était Legion avant. Oui, me semble. Mais ouais, moi, je trouvais qu'il y a de quoi de cool aussi avec... je trouve qu'ils ont quand même... Il y aurait pu, je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve le fun, mais pas le que j'aime le bizarre des fois, genre, puis tu sais, on a parlé de Slither, mais c'est un peu ça, là, mais tu sais, genre de Venom qui se promène de personne en personne dans le film. C'est zéro consentant, toutes les autres personnes. Oui, c'est ça, il y a quelque chose que je trouve cool qui aurait pu exploiter un petit peu plus, mais pas tant que ça, parce qu'à un moment donné, il y a des limites, là, mais de juste comme la fille en PC qui est comme « Ah! Qu'est-ce qui se passe? » C'est genre, puis comme Venom qui règle ses problèmes de couple avec Eddie, comme genre, c'est comme « What the fuck? » Ouais, non, c'est comme... Fait que je trouvais ça le fun, il y a plus de Venom, l'animation était cool, à part les scènes un peu awkward que Woody Harrelson a l'air d'avoir un très long pénis. Oui, ben il y en a sûrement un, mais en tout cas, c'est pas grave. Oui, mais je veux dire, pas obligé de me le montrer, ça... Ah oui, tu veux dire, mettons, à travers la porte de, mettons, genre, comme... Ouais, puis à un moment donné, il mange une personne dans une ruelle, puis je suis comme... Encore une fois, très Stranger Things-esque, là. Je comprends. Je comprends que tu veux être weird, mais tu peux être... Comme moi, j'aurais vu comme... Carnage vraiment plus sanglant, parce que Carnage, tu sais, comme en théorie, Venom, c'est comme vient des muscles, puis Carnage du sang. J'aurais comme vu quelque chose de plus comme sanglant, comme, tu sais, ses armes. Normalement, Carnage, il se fait comme des haches avec son corps. J'ai comme, j'aurais vu vraiment comme des haches en sang, mais en même temps, j'imagine qu'il voulait que ça garde PG-13 un peu plus. J'ai pas aimé ça qu'ils vendent le punch, d'ailleurs, de genre, comme, tu sais, il y a du sang de Eddie, sa gueule, il prend, puis déjà, il est animé, puis c'est comme... Puis là, il mange, genre, comme ça. Du coup, ce soit juste du sang. Moi, c'est ça, on s'y en attendait. Moi, comme quand je t'ai revu dans le film, je m'étais peut-être pas assez informé. Dans ma tête, j'étais comme soit qu'il est déjà Carnage ou il l'est pas déjà. Ben, il avait mis ça dans toutes les bandes annonces aussi, le fait que pendant qu'il se faisait exécuter, ça s'en venait. C'était vraiment des bandes annonces qui vendaient beaucoup de punch aussi. Là, j'écoute plus. Les affaires de super-héros, j'écoute plus Internet pour de vrai parce que je trouve que l'Internet est en train de me gâcher comme mes films de super-héros. Je comprends. Bonjour, l'Internet. En général. Mais.
Mais c'est ça, moi, peut-être, tant qu'à ça, j'aurais sauvé du temps. Ouais. Faire un genre de backstory je sais pas, là, il était là quand Venom s'est fait attaquer ou whatever, là, puis... Tu considères-tu que ça mériterait d'être une suite ou pas? Ou que ce soit, mettons, juste comme un peu comme, pas le Winter Soldier, mais comment dire, de Civil War, Captain American Civil War, mais genre de comme, que ce soit tout le temps des films où il est mixé avec d'autres mondes, genre De quoi tu parles? Venom. Tu considères-tu que ça en prendra un troisième? Genre, irais-tu voir un Venom troisième séparé, genre? Ben, je veux dire, la formule va être... Non, déjà que je trouve que la formule est déjà plus que usée, là, tu sais, je veux dire, c'est quoi, là? À chaque film, Venom se trouve contre un autre symbiote qu'il a créé un peu, parce que c'est la seule affaire que tu peux vraiment faire. Moi, je te ça, j'aime mieux que Venom soit un troisième personnage un peu plus, qui soit dans le background, puis qui soit... Parce que il est efficace, mais pas tout le long du film. Je trouve qu'il est efficace de temps en temps, puis je pense que ça va être encore meilleur s'il est là en petite dose. Moi, la meilleure solution, ce serait définitivement genre un crossover entre lui et Deadpool. Mais il va falloir qu'il assume à un moment donné, il faut que ce soit violent. Je sais pas, je trouve que c'est plus le fun avec des personnages un peu sérieux, genre avec Peter Parker, je le verrais bien, là, tu sais, comme c'est deux humours un peu différents. Je trouve que Deadpool, c'est trop similaire, puis il fait un peu sa propre affaire. Deadpool, Spider-Man, c'est toujours un mix qui est le fun. N'importe qui avec Spider-Man, en fait, c'est le fun. Là, une affaire que j'aurais aimé, puis je pense qu'il l'aurait fait en plus, c'est que moi, pour de vrai, j'aurais aimé ça après ça, il l'a déjà gâché, mais j'aurais aimé ça qu'il ramène Sam Raimi comme réalisateur. Là. Ouais. Parce que moi, l'affaire, c'est que je trouve que ce qu'il essaye de faire, ça pourrait être un mini-segment vers genre comme on transfère vers le deuxième partie, vers la nostalgie, à moins si on trouve d'autres choses à dire sur Venom, on ira. Mais j'ai l'impression que ce qu'il essaye d'atteindre en termes de genre comme film de super-héros, pas violent, mais quand même un peu plus adulte, un peu plus raunchy, c'est vraiment ce que Sam Raimi a été capable de faire avec les Spider-Man. Il n'y a pas des tonnes de sang dans Spider-Man, mais il y a quand même quelque chose qui fonctionne super bien. Ouais. Quand même une bonne direction sonore, genre comme. Oui, il y a les coups fesses dans Sam Raimi, j'ai l'impression que. Ouais. Sa coupure ici, on s'en souvient, puis c'est côté général en plus, ce film-là. Je comprends. Il n'y a pas assez. Moi, c'est ça que j'aime. Ouais, il n'y avait pas assez de batailles, je trouvais. Puis il y avait pas assez. Puis déjà, des batailles en CGI, moi, j'ai de la misère à suivre. Là. Puis c'est ça, je pense que la beauté des films de Sam Raimi, c'est que c'était des vraies batailles. Là. Oui, absolument. Je t'écoute, je fais juste vérifier si tout tourne encore. Okay. Mais c'était ça, c'est que c'était des vrais coups de poing, si tu le veux, entre guillemets, encore une fois. Là, je vais pas mimer mes guillemets parce que là, comme tu m'as fait sentir mal de mes anciens. Mon autre version de guillemets. Mais c'est des très beaux guillemets pour les gens à la radio. Mais oui, c'est des bons coups de poing. La lutte, t'as l'impression que c'est des vraies luttes quand ils en font. Je pense qu'il y a de quoi de le fun. Je trouve qu'il y a certains films qui commencent à y retourner, justement, des films de super-héros avec du practical un peu plus, que j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais. Ça me dérange pas le CGI, mais des batailles complètement en CGI que dans ma tête, je suis juste comme... Ben là, c'est quoi que t'as fait au final? La caméra, elle tournait sur elle-même, puis les personnages, ils flottent, les deux acteurs, ils flottaient un peu. Je suis comme, ben là, c'est quoi là, au final? C'est-tu vraiment de l'acting ou c'est juste comme rajoute des layers par-dessus, deux dudes un peu musclés? C'est bizarre de le citer lui, mais ça pourrait aussi être en fait la plupart des réalisateurs de Hong Kong, mais ceux qui font du cinéma d'action en fait. Mais le réalisateur de Mortal Kombat, le film, Paul W.S. Anderson, qui a aussi fait le premier Mortal Kombat. Oui, le premier Mortal Kombat. Non, on parlera pas de l'autre. En fait, on parlera pas d'aucun autre. Mais il avait parlé du fait que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, si accidentellement vous vous faites frapper pendant une chorégraphie, continuez. Si ça fait mal, ça veut dire que ça a l'air vrai. Et par conséquent, on n'aura pas à la refaire. Genre. Puis souvent, en fait, il y a ça. En fait, une des grosses différences entre ça, Jackie Chan en a beaucoup parlé en fait au courant de sa carrière. Quand il tournait aux États-Unis puis quand il tournait au Japon, c'est qu'il filme l'impact. Tandis qu'il filme l'impact, pas au Japon, excuse-moi, en Chine. En Chine, il filme l'impact, dans le sens que tu vas voir comme l'avant, le pendant, puis l'après coup de poing. Tandis que généralement, dans le cinéma d'action américain, plus des années 90 puis début 2000, il va y avoir un changement de cote au moment de l'impact. Ouais, ok. Fait que mettons, genre un coup de poing sur la gueule, avant que je te pogne, on va changer d'angle, puis après ça, tu vas être en train de revoler, puis ça fait que le coup, tu ne le vois pas. Il est skippé automatiquement. C'est fait et pour protéger les acteurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ouais, c'est quand même. Sont assurés. Là. Mais et pour comme un peu édulcorer la violence. Ça a l'air moins violent quand tu vois pas l'impact. Je comprends. Par contre, si tu as déjà vu, mettons, Ivresse au combat avec Jackie Chan, ouais.
ça a l'air d'une genre de vraie bataille. C'est sûr, Ben réaliste oui. parce qu'il se bat que, genre, il trouve un Dis, éventail. ouais, 25 000 personnes. Là. Oui, exactement. Mais genre, comme, il y a quelque chose de sincère dans l'action de ces pays-là. Puis c'est en train de revenir un peu plus. Même, en fait, Ouais. pour citer un film, on va retourner à Marvel à m'amener. T'as-tu écouté les John Wick? Ouais. T'es vois en tabarnak les impacts dans Ouais, ça. ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de cool qu'on peut garder de ça. Là. C'est la beauté des films d'action un peu. Là. Ouais. C'est de l'action pour vrai. Là. C'est le fun quand ça arrive. Là. Mhm. Mais j'ai vu beaucoup de moments, en fait, dans Venom où j'ai l'impression qu'il y avait une idée, genre, de grosse violence, puis que finalement, elle a été comme coupée par la production. Tu sais, je pense, Ouais. mettons, juste dans Prison, une année, il rentre comme un de ses tentacules, encore une fois, très phallique comme Oui, moment. oui, un petit tentacule dans la bouche du garde qui dit qu'il y a une famille. Là. Oui, exactement. Mais Moi, genre... c'est quand que ça va marcher? Ouais. C'est quand que ça va marcher l'excuse j'ai une famille? Ouais. Moi, j'aimerais ça. Pour de vrai, s'il y a des réalisateurs qui nous écoutent, vous faites ça dans vos films, je vais vous respecter le reste de vos vies. Là. Ouais. Comme un tueur qui s'en va pour tuer quelqu'un, puis j'ai une famille. Ah, ok. Va-t'en. Va-t'en, mais ça reste entre toi puis moi. Ok! Hey les gars, ça Ça a marche! marché! Pour de vrai? Avec l'extraterrestre, là, qui est né, là, 5 minutes, là, il comprend. T'es célibataire, t'es dans la merde, toi! Et là là! Tiens, vas-tu chercher sur Tinder? Ah, t'es pas là. Va-t'en. Mais ouais, il y a quelque chose de... Mais tu sais, genre, il allait le fendre en deux. Il y avait une suite à genre comme le tentacule qui rentre dans la gueule. Il y avait de quoi à faire. Ça a clairement été coupé, mais genre comme. Ouais, il aurait pu faire vraiment plus. À terre comme une poupée Mais c'est ça, là, il aurait pu être vraiment plus weird, vraiment plus dégueulasse. Là. Oui, je suis très d'accord. Là. Moi aussi, j'en voulais un peu plus de ça, là, Ouais. de comme des tentacules dans la gueule, puis de comme. Et arracher le monde en deux, je le sais pas. Il est fait en arme blanche, rouge. C'est ça, là, je veux gars-là, dire, en comme plus, la c'est- tournade, c'était weird, là, je Mais veux tu sais, dire. pour venir à ça aussi puis être conséquent, bien en fait, pour venir en fait à Suicide Squad aussi, c'est ce que je trouve. Venom, contrairement à Suicide Squad, c'est pas un film qui a tant appris des erreurs du premier. Tu sais, mettons, genre, si vous êtes pas game de montrer des têtes qui se font manger, changez sa Ouais, gamique, puis moi, tabarnak. en tout cas, là, si je peux parler de Suicide Squad 15 secondes, moi, je trouvais ça tellement cool que pour la première fois de ma vie, Starro, j'avais la confirmation que non, il t'agrippait à la face. Là, si tu l'enlèves, t'as plus de face. Ouais, man. Moi, je trouvais ça cool de juste comme non, là, une fois que t'as Starro dans la face, C'est fini. ça là. décolle plus, mon Non, c'est chum. terminé. Tu deviens le star. T'sais, c'est ça, je trouvais qu'il y avait de quoi de cool. Déjà, justement, tu peux te permettre d'être un peu absurde / pas family friendly ou je sais pas trop avec des personnages qui sont très secondaires justement parce que c'est pas tu peux pas faire ça à Superman parce que Superman c'est un icône mais Starro on s'en crisse un peu Ouais. fait que tu sais Ben, tu sais, en tout cas, on en reparlera pas aussi, là, mais genre, comme dans Suicide Squad, quelque chose qui avait comme d'un peu magnifique, c'était comme. Dans le 1, en tout cas, très rapidement, mais je l'expliquais dans le dernier épisode. Dans le 1, la seule référence qu'il y avait au fait que c'était une Suicide Squad, c'est Will Smith qui est comme We're some sort of Suicide Squad, am I right? Ta-da-ta-ta-ta-ta. Suicide. Mais dans le 2, il y en a beaucoup qui meurent, genre dans les 5 premières Ben, minutes. je veux dire, pour de vrai, j'étais tellement content, puis j'étais tellement surpris, puis j'étais tellement heureux que personne m'ait spoilé ça, mais que comme à quel point que tout le monde meurt dans les 15 premières minutes, j'étais comme ah, merci James, là, pour de vrai. Ouais. Merci, c'était ça, Suicide Squad, c'est ça que genre j'arrive, puis j'étais comme ah, Pete Davidson va être le fun tout le long du film. Oh non, Pete Davidson n'est pas là. Ah oui, ok, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux dans mes films de super-héros. Vous pouvez vous en permettre, tuer du monde, tabarnak. Ben, c'est ça que j'aurais aimé un peu dans Venom, en fait, de se permettre Ouais. justement d'ouvrir un peu ça. J'en profite aussi pour retourner vers ça, parce que je pense que je vais parler beaucoup de ce film-là, mais tu sais, Spider-Man 1 avec Willem Ouais, Dafoe. ben je veux dire, excellent. Ben qui est considéré comme un des meilleurs films de super-héros. Oui, Puis qui définitivement. est facilement dans le top C'est très, 3. très, très bon, là, pour de vrai. Là. Puis pour que je vous dise, une publicité qui était basée sur genre le World Trade Center 2 semaines avant le 11 septembre 2001. En même temps, tellement comme j'imagine, ça a tellement fait du bien parce que je pense que la scène justement avec lui devant le drapeau américain, je pense que c'est comme une scène qui a comme un peu, je sais plus où c'est que j'ai vu ça, puis peut-être que je me trompe, là, mais qui a comme c'est comme une des scènes du cinéma qui a comme fait tourner la page. Ouais, absolument. Justement à ça là.
petite scène de héroïsme là, devant le drapeau américain, là, lui qui est là comme... Non, ben c'est lui qui se promène un peu partout, tu le C'est suis, ça, puis il là. s'arrête devant le drapeau, puis comme oui, non, ça fait du bien. C'est arrivé à un bon moment, mais c'était aussi comme, c'était pas le premier film de super-héros, mais c'était le premier qui fonctionnait pour de vrai. Il y avait des trucs qui ont jamais été parfaits dans toutes les X-Men, je suis désolé. Non, là, c'est qu'il a respecté exactement c'était quoi un comic book. Ouais. Tu sais, puis j'aime ça, les films de super-héros, que je fais comme, ah, c'est comme si j'avais... Puis je comprends, tu sais, le monde qui, justement, qui disent, c'est pas comme des comic books, parce que, justement, tu veux un peu... Dans tes films dans tes films de super-héros, tu veux que ça soit comme quand tu lis un comic book, mais c'est presque impossible de le faire. Mais j'ai l'impression... Il n'y a pas grand monde ils ont réussi à faire ça. Je trouve Sam Raimi dans Spider-Man 1, j'ai fait comme... Le 2 aussi. Le 2 aussi. Ouais. Mais j'ai vraiment... C'est peut-être quelque chose que j'ai réalisé un peu plus tard, mais j'ai fait... C'est vraiment... Il a respecté exactement c'est quoi la narrative de les images que tu vois dans un comic book Ouais. avec le langage du cinéma. Ouais. Puis l'autre film qui a réussi à me faire ça, je trouve que c'est Endgame. Oui, effectivement. Moi, j'aurais été au bat pour Sin City, mais... Absolument, là, Ouais. oui, absolument. T'as complètement raison, absolument. Mais ils Sin l'ont City littéralement aussi. calqué ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est un peu trop. Ils n'ont pas utilisé, je trouve qu'ils ont utilisé le langage du comic book dans le Littéralement, film. là, c'est ça. Mais très bon film, oui. Très Ouais. beau, très le fun. C'est ça, oui, absolument. Mhm. Puis 300 un peu dans la même veine, là, mais. Ouais, le pire, c'est que je considère 300 être une mauvaise BD. Là, fait Ouais, que ben c'est ça. Mais en reste que Endgame puis Spider-Man 1 et 2, comme j'ai comme fait exactement comme là. Puis je trouve que Endgame, c'est plus dans comme genre le 5 ans plus tard, puis de voir Thor à beige, c'est comme ok, nice là, comme c'est Ouais. comme quand je vois des films, quand je vois les BD où c'est que ça va mal. Je sais pas si t'as vu passer ça aussi, mais ils ont sorti en fait un premier trailer pour God of War Ragnarok. Non, je l'ai même pas vu. Puis, en tout cas, c'est Je suis en retard sur mes- ça va être fucking bon. Mais ils ont aussi sorti le design de Thor, qui est pas mort encore, lui. Puis c'est beaucoup basé sur, comment dire, ce type de morphologie-là. Ouais, j'ai vu des espèces de gens qui ont Ben, pris des photos sur les plateaux, là, puis comme en non, mais rock and roll. Non, mais genre, je parle pas de Love and Thunder. Je Ah, parle de ok. Non, je parle de littéralement Thor, le personnage du dieu viking Ah, dans God of War. Raga. Ok. Oui, ils se sont. Je je vais en même dire temps, que- je comprends. Je connais pas trop. Non, mais c'est Je comprenais pas trop le lien. Ils se sont inspirés en fait de beaucoup d'un concept de mythologie, mais d'un concept de corps aussi, sur le fait que c'est intéressant parce que d'un côté, il est plus cut à la fin de Endgame, Thor, mais d'un autre côté, ces types de corps-là, c'est les plus forts. Ouais, Les gens cut sont pas nécessairement les gens qui ont le plus de force ouais, dans la vie. c'était lourd, tabarnouche, là. Non, c'est ça, c'est que t'as une couche de gras par-dessus énormément de muscles. Ben, mais c'est pas genre- pour rien qu'à la boxe, il y a différentes catégories de poids. Là, Ouais, tu sais, oui, c'est exactement. Là, c'est Butterbean, là, rendu là. Ben oui, Parce qu'il est crime. cut, puis pourtant, il peut t'arracher la tête. Ben, là, je mais veux dire, oui, là, c'est boire. Mais bref, c'est ça, je C'est trouvais lui juste... qui ramasse Johnny Knoxville dans Jackass. Ouais, c'est lui. Ok, c'est ça. Je suis plus sûr, mais tabarnan, là, c'est ça. C'est weird de parler de Jack. Mais en tout cas, Ouais. tu le vois, crime, il donne un coup à Johnny, puis t'es comme, oh my god. Il est en train d'avaler sa propre langue. En Oui, plus, quand c'est c'est ça, là, arrivé, j'ai c'est- comme, oh shit. Là. si vous avez une chambre, 100%, je vous conseille d'écouter. En fait, d'écouter en général le channel YouTube de Vanity Fair parce qu'ils font souvent des vidéos où ils parlent de genre rétrospective, les là. meilleurs, les rôles les plus marquants d'une carrière. Puis Johnny Knoxville, il parle pas de rôle, il parle de blessure. Ben oui. Puis comme il utilise l'expression "my head cracked like a melon". Oh, wesh. Ouais, non, c'est viscéral. Moi, Ils en ont c'est fait un- quand il parle de comme quand tu peux goûter ta bile, pas ta bile, mais ton liquide. Avec ton liquide lymphatique. Oui, hein, c'est ouais, ça. Ah. Non, c'est Johnny a été loin. Ben, il Faudrait, est amoché. Là. faudrait qu'il arrête à m'amener. Il y a un œil qui sort comme facilement. ça S'il a éternue l'air. trop fort, ouais, Ouais. ça c'est assez intense. D'ailleurs, première fois que ça c'est arrivé, on va retourner au super-héros éventuellement, je vous le promets, les Ouais, amis. c'est une forme de super-héros. Ben, oui, c'est peut-être le plus près qu'on a, C'est effectivement. sûrement ça. Mais lui, il appelle son gérant pour dire genre, hey, mon œil vient de sortir. Puis son gérant est comme, elle est bonne, il raccroche. Puis t'as juste Johnny qui rappelle avec un ton de voix différent, mon œil vient de sortir. Ok, j'arrive. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire? L'amener à l'hôpital. Ouais, je sais, mais je veux dire. Quand ton œil sort, conduis pas, man. Ben, j'espère, mais je veux dire, pas des gens à côté de toi. Ben, je vais te poser la question directement. C'était la principale question que je voulais te poser, toi, William, parce que je pense que tu les as pas mal toutes vues. Selon toi. Non. Ok, bye. Vas-y. Merci tout le monde. Qu'est-ce qui fait un bon film de super-héros? Là, on est comme dans la deuxième partie de On est l'émission. définitivement dans la deuxième man, partie. wow. Merci d'avoir écouté toutes les publicités, tout le monde, de gens en partant. Let's go. Achetez tout ce qu'ils vous ont proposé.
Qu'est-ce qui fait un bon film de super-héros? Je pense que... Pour moi, c'est... J'haïs ça. J'aime ça, mais j'haïs ça quand ils font trop du fanservice. J'aime quand il y a du fanservice qui sert à l'histoire qu'ils veulent créer. Ouais. J'haïs ça quand les fans ont trop raison, quand ils laissent pas juste laisser le directeur faire. Puis à l'inverse, j'aime pas quand les studios s'en mêlent. Je vais vous référer à DC. Pour ou contre Aquaman? Pour le vrai, pour. OK. Mais, mais je veux dire, juste comme... Je suis pour dans l'optique qu'ils font de quoi avec après. Ouais, je comprends. Contre dans l'optique que c'est juste un film de même, là. Parce que, tu sais, moi, je pense que t'as le droit à l'erreur, là. Parce qu'on s'entend, à Marvel, ils ont fait Thor 2, là. Oui, effectivement. Ils ont fait des erreurs, mais... Le film que personne se souvient, ça parlait de quoi? Ils ont fait leurs erreurs, mais ils ont fait aussi leurs preuves. Moi, j'aime ça quand ils peuvent s'en permettre. Laisser les gens s'en permettre, puis tout. Ouais. Ce qui fait un bon film de super-héros, c'est un deep lore. Parce que comme tous les comic books, il y a tellement de lore. Va pas juste en surface, là, va juste partout, à gauche, à droite. Je pense que le meilleur fanservice, c'est ça. Là, c'est d'aller le plus loin que tu peux. Puis de satisfaire tout le monde. Mais c'est Castor, on vit tellement dans une culture de juste comme... Après le film, tu vas sur YouTube voir le dude qui va t'expliquer tout ce qui s'est passé, voir si t'as aimé ça ou t'as pas aimé ça. Fait que je suis comme... Crée-moi une aventure, crée-moi comme quelque chose qui est pas streamline avec ce que t'as déjà... T'sais, je m'en fous qu'il y ait des connexions. Un comic book, c'est supposé être complètement à part. Ou, fais-moi des affaires soit comme le Joker, Suicide Squad, que c'est comme des affaires pas rapport, ou vas-y full on, ça a rapport avec l'affaire. Je sais pas si je fais du sens. Oui, essentiellement. Mais... en fait, si tu me permets de rebondir, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué au courant des dernières années, puis peut-être que finalement les studios ont compris, parce que Endgame était bon, j'étais un peu d'accord, mais... C'est qu'Endgame, c'était bon parce que c'est l'accumulation de tout ça, mais c'est un très bon film. Mais ça aurait pu faire comme... Moi, ce que j'ai aimé de Endgame, pour de vrai, je m'excuse d'être interrompu, mais moi, ce que j'ai aimé de Endgame, pour de vrai, c'est que j'ai fini d'écouter Endgame, puis j'ai fait... Je pourrais arrêter d'écouter des films de Marvel. Ouais. Ça pourrait être la fin. Ça pourrait être fini. Ça pourrait être fini, tu sais. Puis là, ils repartent à zéro un peu, là, avec comme quelque chose de bien bâti. Ils repartent à zéro un peu. Mais j'aurais pu finir ça là. Mais j'ai l'impression qu'il donne une espèce de mini... Il y a une vraie prise de risque parce que, en fait, il y a une limitation de comme coût assuré en termes de super-héros déjà établis qui est faite parce que ça fait longtemps qu'ils font ça malgré tout. Mais l'affaire que j'ai remarqué, c'est qu'au courant, mettons, des 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'énormes succès qui étaient surtout, en fait, parce que c'était des films dont le studio se crissait un peu plus. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont juste, comme ils s'en sont moins occupés, ils ont moins vérifié, ils ont moins fait de contrôle qualité. Parce que personne croyait à Guardian of Galaxy quand ça a été annoncé. Moi, j'y croyais un peu. Ouais, mais il n'y avait pas tant de A-listers, genre comme c'était pas Robert Downey Jr. qui joue dedans, c'était Chris Pratt. Je pense que le plus gros A-lister, c'était à l'époque, c'était... Zoé Saldana. Ouais, en fait, j'avais plus Bradley Cooper, mais... Puis encore là, il est pas là. Il fait la voix. Il mais a sa voix. Rocket, c'est le frère de James Gunn, au final. Fait que, ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on peut se permettre d'aller un peu plus obscur, de réaliser que... c'est ça le problème, c'est que c'est un peu trop fait pour tout le monde. Tandis que je trouve que non, au contraire, ça devrait tellement être plus niché. Mais c'est ça, c'est que ça a fait ses preuves. Parce que, tu sais, Ant-Man a vécu la même affaire, puis personne n'y croyait tant que ça à ce film-là. Shazam du côté de DC, probablement un des meilleurs qu'ils ont fait. C'est quoi? C'est qu'ils ont tellement été... Ils sont tellement allés avec légèreté, ils ont juste fait comme, hey, regarde, ça va être semi dans l'univers, mais pas tant que ça. Puis c'est ça que je veux dire, tu sais, c'est comme... Puis même avec... J'aime que ça soit dans un univers, mais je veux pas que ça soit nécessairement... Ah oui, parce que dans le film de l'autre, il a fait ça, puis là, ça veut dire qu'il y a plus de Shield, puis... Ah, ok, genre, regarde, laissez-moi donc juste... Je veux juste aller là, acheter mon popcorn, puis juste... Ouais, mais tu sais... Être goofy, là. Un film de super-héros, à la base, c'est supposé être goofy, là. Je parle de comme genre... Batman, George Clooney, Chris, il y avait des nipples, pis c'était comme, ben oui, tu sais, je veux dire, c'est le pire Batman. T'as pas choisi le film le plus aimé de la Terre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste comme, à la base, c'était ça un film de super-héros, puis je veux dire, puis même les Spider-Man de Sam Raimi, c'était sérieux, mais en même temps, c'était un peu comme, hey. Oui, c'était geek, mais tu sais, genre, c'est... Même il y a... je vais aller au bat pour ça, là, je suis désolé. Moi, j'ai rien contre la scène de Emo Peter Parker dans le droit.
Parce que c'est exactement Ouais. l'idée que Peter Parker, parce que je rappelle, le symbiote corrompt les gens, c'est l'idée que Peter Parker, Moi, ce loser-là, se ferait de c'est quoi être cool. Oui, c'est ça. Non, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. C'est parce que tu regardes le monde autour de lui, il juge, mais c'est comme... Non, c'est ça que c'est avoir de la confiance, mais pas être cool. Ouais, c'est genre même, c'est drôle parce que j'y ai pensé un peu à ça, puis Roman Frisina avait un très bon numéro là-dessus à l'époque. Tu sais, genre, fucking Mary-Jane Watson, Mary-Kate ou Mary-Jane? Mary Jane. Mary Jane, ok, cool. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Mary-Kate Olsen, tu penses? Oui, exactement. Je la mélangeais avec une. La sœur d'Elizabeth Olsen Et de voilà. Scarlet Witch! Tout est dans tout. La femme de Vision! Mais tu sais, dans le 3, quand elle se ramasse, elle va avoir comme une job dans un café-bar où ce que tu sers, mais tu chantes aussi du jazz. Ouais, tu D'ailleurs, sers du jazz. Ce métier-là qui existe pour de vrai. Puis là, t'as juste comme Peter qui est bon au piano. Quel est-ce de fantasme de gars qui fait jamais l'amour? Genre, moi, c'est le fantasme que je suis sûr que tous les gens à mon cégep avaient parce qu'il y avait un piano puis ils jouaient toute la tune de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes. C'est ça, genre, c'est clairement tout le temps ça. J'ai l'impression que dans le fond de notre tête, c'était toujours ça qui allait se passer. Tu t'imagines ça, personne ne le sait, tu joues du piano, maintenant tu vas être bon, là tu vas danser, puis ça, c'est ça, être cool. Mais non, je sais pas, je trouvais qu'il y avait une compréhension du personnage qui fonctionnait. T'as sens dans ce film-là, le troisième Spider-Man, l'intervention du public dans le sens ça prend Sandman, ça prend Ouais, Venom. ben c'est ça. C'est encore une fois, c'est les studios, là, je pense qu'ils se sont impliqués parce que Sam Raimi voulait pas faire autant de méchants puis tout. C'est supposé être le vautour puis that's That's it. Puis ironiquement, ça a fait un des meilleurs Spider-Man de tous les temps. Là. Oui. Moi, j'aime beaucoup Homecoming. J'aime Homecoming, mais on dirait que je suis... Je les aime, les films de Spider-Man de MCU, mais on dirait qu'ils me laissent toujours un peu sur ma faim. Je dirais que j'ai jamais assez de Spider-Man. Je dirais que on dirait que c'est... on dirait que j'ai pas la matière full. Ouais. Encore là, je trouve que c'est tellement... C'est deep, mais je trouve qu'ils sont un peu en surface. Probablement me faire des ennemis, mais comme... Si je peux me permettre, ça se peut-tu que ce soit à cause que Spider-Verse était aussi bon? Hein? C'était bon en tabarouette, Spider-Verse. Ben, tu vois, Spider-Verse, j'ai eu assez de Spider-Man. J'ai eu du Spider-Man en sacrament. Je n'ai eu pour mon argent. Puis c'est peut-être ça, oui. Mais tu parlais en fait d'avoir un fil de BD. Si tu veux quelque chose qui en a eu, littéralement, ben là, ça, c'était fou raide. Je veux dire... Puis il parle d'un film que quand j'ai vu le trailer, j'ai fait ben voyons donc. Ben c'est ça, là. Puis pour de vrai, oh my god, peut-être ben tu sais, on va dire que ça compte pas parce que c'est un film animé, mais peut-être facilement le film de super-héros par excellence. Ouais, effectivement. Des temps modernes là. Moi j'irais au bat pour non, j'allais dire ça. Je suis pas d'accord, tu sais, genre il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils vont le ramener dans l'MCU. Je suis pas d'accord, laissez ça vivre. Non, c'est ça, c'est correct que ce soit indépendant. Ouais. Ça a l'air qu'ils vont faire un film avec Spider-Gwen qui va être animé aussi. Ben tant mieux, mais comme, je veux dire, je sais pas s'ils vont être capables de recréer la magie du 1, là, parce qu'ils vont en faire un 2, tu sais. Ben, j'allais dire, c'est les créateurs de Lego Movie. Ouais. Ben, comme le 2, c'était ça, mais c'était pas eux correct, qui l'ont fait non mais plus. Là, mais, mais bref, oui, c'est ça. Tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai comme pas essayé de Spider-Man dans MCU encore. Je n'ai pas eu assez pour ma faim, j'ai l'impression. Ils sont bons, puis sont super bons, mais on dirait qu'il manque de Spider-Man, je sais pas. Ben, l'affaire avec Spider-Man aussi, c'est ça, c'est un personnage qui est clair, mais qui est pas sûr, mais qui est tellement populaire. J'ai l'impression que tout le monde essaie. Ils finissent tout le temps par revenir à une espèce de comme quelque chose qui a déjà marché. Tu sais, mettons l'exemple que j'aime bien. Mais tu sais, moi, le Civil War, des fois, je le réécoute juste pour les scènes de Spider-Man. OK. Parce que j'étais comme, oui, c'est ça, Spider-Man. C'est comme, le gars, il est awkward devant Captain America. Ouais, non, c'est ça. Puis genre, oui, OK, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis c'est lui qui nous a fait brailler aussi dans Avenger Part 1. Là, c'est ça, fait que, comme, Tom Holland, il est bon, pis tout. Fait que c'est pas ça. En tout cas, puis c'est ça. Mais je les ai aimés, les MCU de Spider-Man, mais comme, puis j'ai hâte de voir le 3. Pour le vrai, je vais être le premier en fil pour aller le voir, là. Fait que, je sais pas, on dirait qu'il m'en manquait un petit peu, mais tu sais, Vulture dans Homecoming, tu sais, c'est Michael Keaton, qu'est-ce que tu veux de plus, Simonac, là? Mais moi, c'est une affaire aussi, j'ai tout le temps ça en tête, puis c'était un bon film pourtant, mais malgré le fait que c'était très bon, Guardian of Galaxy de James Gunn, on s'en calisse du méchant du 1, là. Genre, comme il est méchant. Ouais. C'est ça sa personnalité, il est méchant. Mais genre, d'engager des bons acteurs qui font vraiment quelque chose d'unique avec le personnage, je trouve ça fucked up parce que c'est pas nouveau. Tu sais, genre. Ah ouais, tu remontes à
Joker, Nicolas Cage. Joker. Oui. Quand même drôle. Il peut tout faire. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Mais moi, je pensais, je reviens encore à ça, mais Willem Dafoe dans Spider-Man 1, Ben oui. il a demandé littéralement, moi j'aimerais ça qu'on fasse une scène qui est un hommage à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ben oui, C'est puis une il des l'a fait meilleures avec scènes. ses dents. Oui, exactement. Genre. Mais c'est lui qui se parle à lui-même dans le miroir. Ben c'est ça. C'est malade. Ça n'a pas d'allure. C'est que c'est hot, genre. Puis Ouais. c'est du bon hommage de quelque chose qui n'a rien à voir avec qui écoutait Spider-Man à l'époque. On l'avait tous pas vu, là. Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de genre Murnau, je pense, dans le temps, genre. Puis c'est comme vieux film expressionniste allemand de l'époque. Willem pourtant- Dafoe, que j'aime dire qui a un pénis épeurant, ce qui Oui, paraît. oui, effectivement. Genre- Ça, googlez l'artiste, Scary Penis, Ouais. Willem Dafoe. Willem Dafoe, ça a l'air qu'il rend les gens inconfortables tellement que son pénis est gros. Mais ça, c'est malade aussi. Puis je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine dans le sens que lui, il trouvait que c'était intéressant, mais c'est quelqu'un qui jouait avec Lars von Trier. C'est quelqu'un, récemment, il a fait The Lighthouse, qui est un film que tu détesterais. Ça fait si mal, mais performance d'acteur Il exceptionnelle. est sur ma liste. On dirait que j'ai jamais le temps de l'écouter. Il a joué dans Mississippi's Burning. Tu sais, genre, pour de vrai, non, il en a fait des choses, là, ce gars-là. Ça n'a pas de calice de sens. C'est juste que il y a moyen de payer des bonnes performances. Tu sais, genre, je tombe là-dedans. Même affaire. Thor Ragnarok, qui est comme des milliers de kilomètres en avance, ces deux premiers Thor. Genre, Ah ouais. engager Kate Blanchett pour jouer une méchante, c'est hot. C'est sûr qu'elle va pousser ça plus loin. Genre. Puis c'est aussi que c'est le film, il est pas. Tu sais, je veux dire, oui, elle est en tête d'affiche puis tout, mais en même temps, il repose pas sur elle non plus. Ouais. Elle est excellente, mais le film ne repose pas nécessairement sur Kate Blanchett. Ça fait que toutes ces scènes Mhm. sont super bonnes, mais il n'y a pas juste ça dans le film. Fait que t'es comme, oh my god, tu sais, genre, j'ai pas hâte à la prochaine scène de Je veux dire, j'ai hâte qu'elle revienne, mais je l'attends pas avec impatience le temps que Thor se batte avec Hulk, là, mettons. Tu sais, je suis comme, exactement. oh my god, ok, non, tout le monde dans ce film-là est bon, là, tu sais. Fait que, Ouais, je comprends. mais moi, j'ai hâte de voir le prochain Batman avec Moi aussi. Robert Pattinson. Là. J'ai vu les teasers. Très hâte. Moi, j'espère qu'ils vont l'assumer R-rated. Par contre, moi, c'est ça qui m'énerve. Là. Moi, je pense que DC auront plus peur de ça. Là. Parce que, tu sais, ils ont vraiment, il y a une influence. C'est ça, d'ailleurs, tant qu'à faire, on pourrait aussi parler de ça, une nostalgie du futur. Mais toute la première bande-annonce est un hommage à Seven. Oui, Fait ben. que c'est comme, niaisez pas avec Mais le c'est pop, qui là. que c'est. Voyons, c'est. Qui c'est qui le dirait? C'est le gars de Star Wars l'avant-dernier, Last Ryan Jedi. Johnson? Ryan Johnson qui le fait. Ah, pour vrai? Me semble. Me trompes-tu les gens à la maison? Écrivez dans les commentaires si je suis un marde. Mais moi, je serais très down si c'était lui, mais effectivement. Some tu sais, ça a besoin- c'est Ryan Johnson. Puis tu sais que j'étais pas un fan inconditionnel de Joker, qui était techniquement pas vraiment un film de super-héros non plus. Là. Ben, Fait que j'ai jamais dit. Je pense pas que ça en est un, mais moi, je suis un fan de Joker. Mais moi, je suis un gros fan de Robert Pattinson dans la vie. Là, genre, comme, il est très, très ouvert, lui, comme, j'ai oublié son nom, mais Kristen Stewart, excuse-moi, sur le fait qu'ils ont sleepwalk through les Twilight. Ils aiment toutes pas ces films-là. Ben, je veux dire, c'est des films de début de carrière, là, aussi, oui, on absolument. s'entend. Je là. veux dire, comme tu te payes une maison que ce soit réglé, puis après ça, Yeah. tu peux faire les films que tu veux, mais genre, comme, Robert Pattinson est un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il a quand même là. fait le film aussi que la twist, c'est qu'il est dans la tour du World Trade Center, le 11 septembre. C'est là. quoi ce film-là? Je sais pas, mais c'est genre un film. Up in the Air. Oui. George Excusez, Clooney. là, c'est- George Clooney, Anna Kendrick. Oui, absolument. Ok. J'aime bien finir avec un petit jugement, en fait. Fait que j'irai autant, en fait, pour Suicide Squad. Pas Suicide Squad. Venom. On a assez établi que c'était bon. Venom, Let There Be Carnage, à savoir Ouais. si ça vaut la peine d'être vu. Que dans le fond... Bon, en fait, on va être positif. On va d'abord répondre à la question, genre, ça vaut-tu la peine d'être vu, Venom, en résumé? Vu où, mettons? Au cinéma. Ouais. Ça vaut la peine de sortir, d'être vu au cinéma? Moi, je ok? pense que ça. Ben, moi, Ça- je trouve, là, pour de vrai, là, c'est un bon petit film d'octobre. OK. Tu sais, je veux dire, une petite ambiance un peu Halloween, tu sais, des petits jump scares. Tu sais, l'esthétique est Halloweenesque, là, tu sais, dans le sens que ça se passe l'automne, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, pour le mois d'octobre, ça fait la job, tout. Bon, ça vaut la peine d'être vu au cinéma. All right. J'achète un petit Chocolat, pot en de corn, plus, là, des c'est- petits becs à ta blonde, Ben mon oui. chum, Petit bisou. peu importe, mais ouais. Mais après all de ça, je veux dire, OK. ouais, ça vaut la peine d'être vu, je pense. OK. Très hot. Trouves-tu, toi? Je pense que oui aussi, en fait, c'est ça, tu sais, j'essaie d'être objectif, en fait, là, ça donne que j'ai aimé pas mal tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant,
Mais comme, tant qu'à vous choisir un film... Pour ce que c'est pour de vrai, c'est un petit heure et demie, c'est pas trop Je long. vous dirais en priorité, si vous pouvez encore le voir au cinéma, allez voir The Suicide Squad. C'est définitivement le meilleur film de super-héros qui en ce moment. Ouais, hein, mais sinon, moi, je vous recommanderais jamais d'aller voir un film avec Jared Leto. Fait que genre Morbius. Je l'ai pas ouais, vu, mais je pense pas que je vais aller voir Morbius. Skippez-le pareil. Shang-Chi and the 12 Rings. J'ai pas haï, mais... Ouais, ça a l'air le genre de film qui est fait pour genre plaire ou, comment dire, pogner ou en ouais, je comprends. Le film était bon pareil. J'ai l'impression que c'est le genre de... J'ai l'impression qu'avec Shang-Chi, par exemple, on dirait que Marvel s'est un peu trop assis sur ses lauriers. Ouais. Comme t'as un peu... Mais Marvel est rendu un peu trop assis, là, dans le sens que comme... Ah, on n'a plus besoin de rien vous expliquer, vous savez c'est quoi qui se passe, là. Fait que lui, là, il sait se battre. Ça s'est tellement bien passé. Mais c'est ça. J'ai pas eu ça. Mais Venom, d'après moi, le 2 va être le meilleur de la catégorie. Genre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec sans vous vendre d'affaires. Il y a des petites chances qu'il soit dans le prochain Spider-Man. Mais comme si, mettons, il y a un 3 qui sort puis c'est le policier qui est rendu toxine, ça se peut, je m'en calisse. Ouais, les bonnes chances que... Ouais, je m'en fous. Bon, moi, si ça règle ce problème aux oreilles, moi, je vais être content pour lui. Yeah, let's go. Mais ça vaut la peine d'être vu, je pense. Oh, non, c'est ça. Dans le doute, si vous aimez ce genre de cinéma-là, c'est le meilleur de la catégorie si vous n'avez pas déjà vu Suicide Squad. Ceci est mon take. Oh. Fait que c'est ça. Mais... ouais, je suis d'accord. Ouais. Allez voir du DC aussi, c'est quand même le fun. Absolument, allez voir du DC indépendant. S'ils finissent par faire une suite à Constantine, hein? J'aimerais ça. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, c'est quand même très bon. Oui, avec Keanu, qui sortait de la Matrice, hein? Ouais. Ouais, c'était cool. Ben, il sortait de la Matrice, il sortait du 3e. Wow. Bon. mais... D'habitude, ouais, non, c'est ça. Les Superman avec Christopher Reeves, moi, je les aime bien. C'est sympathique. Moi, c'est des petits... À part le 4 puis le 3, mais le 1 puis le 2. Quest for Peace. 1 puis le 2. Du monde dans des miroirs, c'est le fun, ben, ça. Oui, je sais. Moi, c'est des petits campy. C'est juste assez cheesy que c'est le fun. Là. Ben écoute, si ça te rend heureux, moi je recommande à nos auditeurs de l'écouter. Ouais. Génial. Bon petit film d'après-midi. T'avais-tu un petit truc à ajouter ou... Pipi. Conséquent. Merci William, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci Vincent, c'était le fun d'être reçu. J'espère que j'ai fait... J'ai bien paru avec les gens qui aiment les cinémas. Je pense que oui. Ça sort la semaine prochaine. Fait que y a quelque chose que tu veux plugger? C'est quand même bientôt. Ben ouais, ben écoute, moi j'ai un petit podcast sur les Simpsons. Si vous aimez les affaires très nichées, des affaires de Simpsons. On recommence la saison 4 cette semaine. Là. Fait que nouvel épisode, nouveau look. On jase la saison 8. Ça va être comique. Et Vincent va venir cette saison aussi. Fait que, allez. Fait que t'es obligé maintenant que je l'ai plugué. Absolument. Puis sinon, niveau humour, je vais passer au prochain stand-up. Allez voir ça sur les internets. Puis ma soirée d'humour à Laval. Petite soirée d'humour lavalloise. Bien sûr. Et bien belles photos. Merci, c'est moi qui les ai faites. Allez. Ben merci William. Sinon, j'étais Vincent Descoteaux. Vous étiez à Dans le temps, c'était bon, sur les ondes de CIBL, une émission sur le cinéma. Merci beaucoup de nous écouter à la radio en direct. Sinon, on est sur les plateformes de téléchargement. Yes. Hey, salut tout le monde. Bon cinéma. À bientôt. Merci, Cible.